nous avons un écosystème qui commence par des terres de plateau vers marécage. Et dans le marécage, nous faisons du riz. Et sur des digues liées au marécage, nous mettons des cultures que nous voulons, les cultures maraîchères, de la tomate, le piment. Mais nous pouvons aussi mettre sur ces digues-là du palmier, des bananiers. Et puis ça marche, on peut associer ces cultures-là. Et sur le plateau, on a une ferme presque entièrement plantée de cocotiers. Et en dessous des cocotiers, on fait tout type de culture. Le manioc, l'ananas, le maïs, tout ce qui peut marcher. Et ça nous permet de... A priori, quand les gens voient ça, ils disent « mais ah non, mais ça ne peut pas marcher ». Mais en réalité, on a des rendements qui nous satisfont, qui satisfont à nos désirs et qui permettent quand même de rentabiliser l'exploitation. La chance qu'on a, c'est qu'on est dans un environnement où il y a beaucoup de choses sont à refaire. Donc ça nous permet d'être créatifs, de chercher par tous les moyens à faire des choses. On fait quand même, quand on dénombre un peu les cultures à la ferme, on a une dizaine de cultures qui tournent dedans. Et ça nous permet de leur changer de place, de les mettre ensemble selon qu'on voudrait avoir tel ou tel autre aspect venant de telle ou telle autre culture. Et voilà, ça permet quand même de réussir. C'est vrai, tout n'est pas parfait, mais on arrive à vivre et à exploiter les 14 hectares. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la gestion des connaissances pour une ferme-école comme la vôtre? Quel est l'enjeu pour vous de la gestion des connaissances en agroécologie? Voilà, c'est pour une ferme qui a une longue tradition d'agroécologie, qui a vécu plus de 20 ans dans la pratique de l'agroécologie. C'est important qu'au fil des générations de personnes qui passent par ici, qu'on arrive à capitaliser tout ce qu'on produit comme connaissance et tout ce qu'on partage entre différents réseaux d'agriculteurs et à ce que les générations qui suivent au fur et à mesure dans notre système ici puissent avoir accès à ces connaissances-là. Et c'est pourquoi, par notre dispositif de formation, nous arrivons à mettre à jour au fur et à mesure qu'on avance ces connaissances et à les partager avec les jeunes que nous avons, les agriculteurs que nous avons, et aussi à faire quand même de nouvelles innovations par le biais de la recherche-action que nous développons. Et tous ces éléments, nous le partageons avec le monde paysan autour de nous. Et on est content que les gens arrivent à mettre ça en pratique, que les gens nous donnent des retours d'amélioration sur ce qu'ils pensent de ça. Et voilà, ça permet de construire un monde sain.